Bienvenue dans cette édition du jeudi 31 octobre. Au sommaire aujourd'hui, la commune de Saint-Corneille se met au vert avec une nouvelle chaufferie bois pour le chauffage de l'école et de la bibliothèque. Et puis un peu d'Halloween dans ce journal. Quelques infos pratiques, mais aussi une promenade terrifiante dans la maison de l'horreur de Saint-Jean-d'Assé. 40% d'économie d'énergie. À Saint-Corneille, tout près de Savigny-l'Évêque, la fierté est palpable. La commune s'est dotée de cette nouvelle chaudière pour chauffer l'école et la bibliothèque. En service depuis la rentrée, elle marque un tournant vers un avenir plus durable. Il y avait deux enjeux. Il y avait l'enjeu économique, déjà, et ensuite il y avait le deuxième enjeu, c'est quand même la pollution, puisque nous utilisions du gaz propane. Et c'était un enjeu important pour nous d'utiliser un combustible vert. Coût de l'installation, 240 000 € pour une facture énergétique réduite de 40%. Mais surtout un confort retrouvé dans les salles de classe. La chaudière à granulés assure une température homogène à l'intérieur de la cité scolaire. Qui est tout moderne, qui est géré tout électroniquement, qui nous permet d'avoir tous les relevés de fonctionnement sur une saison complète. Et puis on a un accès à distance sur la machine qui permet à la mairie effectivement de gérer les températures et les programmes de mise en chauffe, et à moi d'avoir accès dessus si jamais il y avait un problème ou une panne, de pouvoir réagir dans les temps. La commune a aussi décidé de refaire l'isolation de ses bâtiments pour alléger encore un peu plus la facture de chauffage. Le collectif pour la préservation des arbres de l'avenue Bollé n'a pas eu gain de cause. Suite à l'audience en référé du 22 octobre, le tribunal administratif de Nantes a rendu sa décision. Le chantier des bus Chronoligne ne sera pas interrompu. Pour rappel, les opposants avaient déposé 2 recours contre ce projet, l'un pour suspendre immédiatement les travaux et l'autre pour examiner le fond du projet, dans l'espoir de le faire annuler. Nous l'apprenions en début de semaine. Le groupe sartois LDC a racheté la marque traiteur Pierre Martinet. Une nouvelle acquisition étalée sur plusieurs mois, le géant de la volaille s'étant déjà positionné sur ce rachat en mai dernier. Connu pour ses salades et ses taboulés, Pierre Martinet permet à LDC de consolider sa présence au rayon traiteur des grandes surfaces. La ville du Mans et sa métropole regorgent d'attraits touristiques et elles veulent le faire savoir à l'échelle nationale. Pour ce faire, le territoire organise une campagne de promotion via ses cartes postales diffusées massivement dans 12 grandes villes de France. Vos contacts hors Sarthe les auront certainement déjà reçus dans leur boîte aux lettres. L'objectif n'est pas que touristique, il vise aussi à attirer de futurs habitants. La gendarmerie de la Sarthe ouvre ses portes. Mercredi 6 novembre de 14h à 17h45, le siège du groupement 21 boulevard Pexan au Mans vous accueille si vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou apprenti. Cette journée vise à faire découvrir les différentes facettes des métiers liés à la gendarmerie aux jeunes. Inscription obligatoire à l'adresse mail suivante: ggd72 + recrutement@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Dès l'entrée de la salle des fêtes de Saint-Jean-d'Assé, les rires traduisent l'effroi des visiteurs venus chercher quelques sensations fortes dans ce parcours de l'horreur. Pas moins de 15 figurants, tous costumés à la perfection, animent ces 400 mètres carrés d'épouvante, le tout créé par une dizaine de bénévoles, mais en réalité ce sont 2 familles de la commune qui ont transmis le virus à leurs camarades. On a une passion avec la famille Drouet, c'est la décoration de maison. À la base, on décorait chacun de notre côté et on s'est dit qu'en rentrant dans l'association de la commune, on pourrait continuer à développer Halloween sur la commune. D'une année sur l'autre, on prépare nos parcours. Après, on demande à notre entourage ce qu'ils veulent faire. S'il y en a qui veulent être des clowns, s'il y en a qui veulent être des zombies, voilà. Et après, chacun se greffe où il a envie dans le parcours. Et les clowns, justement, n'ont jamais paru aussi peu sympathiques.
Pourtant, derrière le masque, Noah est tout ce qu'il y a de plus sympathique. Faut être motivé, faut être complètement cinglé surtout. Une fois le circuit terminé, les enfants en redemandent. Je l'ai fait 4 fois et la première fois j'ai eu peur. Mais après ça allait. Le tout est d'oser faire le premier pas. Qui veut venir? C'est pour jouer après la roue. Qui ne veut pas y aller? La maison d'Halloween de Saint-Jean-d'Assé vous attend gratuitement ce vendredi 1er novembre de 14h à 20h. La patinoire City Glass du Mans organise aussi son événement Halloween ce jeudi 31 octobre. Venez déguiser avec des animations prévues pour la Zombie Night de 21h à 23h30. Avis aux monstres! Les feux d'artifice interdits pour les particuliers pour le soir d'Halloween et jusqu'au lundi 4 novembre à 8h. Le préfet de la Sarthe a pris 2 arrêtés interdisant la vente, le port et le transport de feux d'artifice ainsi que de combustible en jerrycan. 8 communes sont concernées: Allonne, Arnage, Changé, Coulennes, La Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Ivry-l'Évêque et Sablé-sur-Sarthe. Les autorités mettent en avant les risques de débordement régulièrement recensés au cours de la nuit du 31 octobre au 1er novembre, à l'occasion de la fête d'Halloween. Et puis les puces sartoises sont de retour en ce grand week-end de la Toussaint. Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre, les brocanteurs et les chineurs vont arpenter les allées du centre des expositions du Mans. Bien plus qu'Halloween, voilà une vraie tradition sartoise.